Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes à Yeumbeul, plus précisément au lycée de Yeumbeul, avec le proviseur de ce lycée, M. Mamadou Sam. Bonjour, M. Sam. Bonjour, M. Sarr. C'est notre esclave Halpulaar, donc qui nous reçoit aujourd'hui. Et nous l'avons choisi parce que ce n'est pas un proviseur comme les autres. Donc, et vous allez vous en rendre compte tout à l'heure. Merci beaucoup, M. Sarr. Vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre modeste établissement, le lycée El Hadji Ibrahima Diop de Yeumbeul. Et on va parler de cette situation que nous fait vivre le Covid-19, n'est-ce pas? Donc, proviseur, vous avez dû arrêter précipitamment vos cours suite donc à la décision du président de la République. Ça a été une surprise pour vous? Oui, ça a été une grosse surprise pour nous. D'autant plus que nous ne pensions pas qu'on en arriverait à ce stade-là. Mais on a compris aussi que cette décision du président est salutaire, c'est pour protéger les citoyens que nous sommes. Donc les établissements scolaires publics étant des lieux où se rencontrent des milliers d'élèves, il était important quand même, par mesure de sécurité, donc d'arrêter les enseignements-apprentissages. Ok, et vous aviez déjà fini vos compositions? Oui, ça quand même il faut le dire, nous avions terminé les compositions, on était dans la période des conseils de classe. Donc à ce niveau, il n'y avait pas de problème. Et vous avez pu tenir tous les conseils? Oui, on a pu tenir tous les conseils, excepté une classe où on a quelques petits soucis, mais ça ne va pas tarder à être réglé. Mais pour l'ensemble, nous avons terminé les conseils de classe et nous sommes en train même de voir comment, par mesure de sécurité aussi, distribuer les bulletins du premier semestre. Ok. Donc vous avez eu beaucoup plus de chance que certains, parce qu'il y a beaucoup d'établissements, chers téléspectateurs, qui n'ont pas pu terminer leur composition et qui malheureusement ne peuvent pas donner donc des bulletins comme monsieur le proviseur Mamadou Sam. Donc, mais proviseur, cette situation qui maintenant va continuer officiellement jusqu'au mois de mai. Donc, ça va perturber le planning. Oui, bien sûr, ça a beaucoup perturbé le planning, mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons réfléchi à des stratégies pour voir comment continuer le déroulement des enseignements-apprentissages. Pas en faisant revenir les élèves, mais par l'éthique. Aujourd'hui, nous avons pu continuer les enseignements, apprentissages avec les classes d'examen, notamment les terminales et les troisièmes. Et nous sommes en train de voir même comment étendre ça aux autres classes, pour que les élèves puissent continuer à faire cours à travers Google Classroom. C'est le moyen que nous avons utilisé. Aujourd'hui, il y a des professeurs volontaires qui sont engagés à dispenser ces cours et ça se passe très bien. Ok. Et chers téléspectateurs, vous avez certainement compris pourquoi nous avons choisi de faire cette émission, cet entretien avec M. Mamadou Sam, donc qui est un proviseur très entreprenant, il faut le dire. Merci. Donc, et vous avez pu voir par vous-même la façon dont il gère déjà cette situation montre à quel point donc vraiment il est dégourdi. Donc on en a plusieurs autres des chefs d'établissement qui ont pu vraiment gérer aussi bien dans le public que dans le privé. Il y a votre ami de Seydou Nouroutal, donc qui à travers sa plateforme, et on en profite pour lui dire déjà un bonjour. Donc il a une plateforme qui permet de dispenser donc des cours à ses élèves. Très bien, donc il y a beaucoup de chefs d'établissement qui vraiment sont très entreprenants. Mais concrètement, donc vous comment vous avez fait pour en arriver à ça? On sait qu'au Sénégal, nous les enseignants, on n'est pas très ouverts au changement. Oui, bon, quand même j'ai la chance d'avoir une équipe très ouverte, très engagée, très dynamique. Quand j'ai réfléchi à ce projet-là, je m'en suis ouvert à eux et la majorité a adhéré. L'autre obstacle qui aurait pu vraiment nous empêcher de dérouler ce projet, ce sont les élèves, surtout les contacts. Mais on avait pris la précaution de prendre les numéros de téléphone
des responsables de classe et de leurs adjoints. Et quand l'idée a été mûrie au niveau du personnel enseignant et de l'administration, j'ai appelé individuellement chaque responsable pour lui demander est-ce qu'ils avaient un groupe WhatsApp. Et heureusement, toutes les classes avaient des groupes WhatsApp. C'est ça aussi ce qui est intéressant. Et nous sommes passés à travers les groupes WhatsApp pour informer les élèves et leurs parents donc de projets. Beaucoup d'élèves ont adhéré et c'est comme ça qu'on a commencé. Maintenant, dans un premier temps, nous avons simulé entre professeurs. Il y a eu des professeurs qui sont constitués élèves, d'autres qui sont constitués professeurs. Et donc on a simulé le déroulement des cours pour que les gens s'imprègnent davantage donc de la manière dont il faut utiliser Google Classroom. Après une semaine, on est passé à l'acte, c'est-à-dire on a commencé à dérouler avec les classes. Voilà, c'est comme ça qu'on a... Et il faut le dire, donc Google Classroom fait partie du package de Google, un package dans lequel il y a Hangout, il y a Duo, donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc à peu près 1 an, 2 ans, donc qui permettent de faire des séances vidéo, n'est-ce pas, des réunions, donc qui peuvent même permettre à ceux qui ne l'ont pas encore fait en tout cas de tenir le conseil de classe. Bien sûr. Donc voilà, donc il y a ces technologies là de l'information et de la communication qui nous permettent donc de pouvoir travailler avec d'autres instruments comme Google Drive, comme Google Docs, qui est l'équivalent donc de Word pour Google. Il y a Google Sheet, donc voilà, il y a même l'équivalent de PowerPoint chez Google. Donc voilà, c'est tout un package que les acteurs peuvent utiliser, n'est-ce pas, donc pour pouvoir continuer leurs activités. Et pour l'administration et pour les enseignements, apprentissages. Et lui, donc, avec son équipe, ils ont déjà commencé. Donc, mais est-ce qu'il vous a fallu, par exemple, un budget supplémentaire pour ça? Pratiquement non. On a tout simplement essayé de puiser dans un premier temps dans ce qu'on appelle la rubrique fonds pédagogique pour au moins gérer la connexion. Parce que le professeur qui pilote ça avait besoin quand même d'un peu de crédit pour pouvoir appeler tout le monde, encadrer tout ça, coordonner. Et donc, on a commencé par lui. Ensuite, maintenant, nous nous sommes ouverts aux autorités locales. Le maire de Yeumbeul Nord, par exemple, M. Daouda Ndiaye, que je remercie au passage parce que il a aussitôt réagi en mettant à notre disposition une somme de 500 000 francs. Donc, pour nous demander de l'utiliser pour la gestion de la connexion. Donc c'est un peu ça, mais il n'y a pas tellement d'argent pour le moment, beaucoup d'argent dépensé pour ça. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand les gens parlent de moins, il y a les élèves qui ont, ou bien les parents qui ont au moins... Dans chaque famille, on a un téléphone portable qui peut faire l'affaire. Il suffit tout simplement de sensibiliser le parent, l'élève, pour que, quand même, ces outils-là, le téléphone, au moins servent à quelque chose pour les enfants. Je pense que c'est à cela que nous avons invité tout le monde. Et je pense qu'on a été compris. Il y a un engouement terrible au niveau des élèves. Les élèves vraiment sont très intéressés par cette nouvelle méthode. Et c'est le lieu aussi de lancer un appel aux collectivités locales. Les collectivités locales, donc voilà, il faut leur lancer un appel pour qu'elles puissent accompagner aussi donc tous les établissements de leur localité. Donc les établissements en ont besoin pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc voilà. Et que le Covid ne gagne pas. Donc tout ça fait partie donc de la lutte contre le Covid-19. Effectivement. Donc, mais déjà, on va revenir à votre établissement. Donc aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a les portables,
Donc il y a les ordinateurs au niveau des maisons, donc des élèves qui permettent donc de réagir et tout ça. Et on sait qu'avec Classroom, il y a la possibilité même de faire des évaluations. Effectivement. Donc est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, si cette situation-là devrait continuer, donc c'est ce que vous utiliserez pour faire des évaluations? Oui, on a même commencé, on a même commencé des évaluations avec les classes de terminale. On a appris aux élèves comment faire un devoir, comment le rendre. Donc je pense que si cette situation perdure, c'est cette méthode-là que nous allons utiliser pour aller jusqu'au second semestre, pourquoi pas. Et c'est pour dire que nous, avec cette méthode, nous sommes prêts pour faire les examens du bac et du BFM. Parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui fait obstacle au déroulement des enseignements-apprentissages. À travers les évaluations que nous faisons, bon, on peut déjà jauger le niveau des élèves pour dire que vraiment ils sont en possibilité ou bien en tout cas en situation de faire les examens de fin d'année. En tout cas, nous, pour le moment, le Covid-19 là, on le réduit à 0 pour continuer en tout cas notre travail comme si de rien n'était. D'autant plus qu'il n'y a pas de risque parce que les élèves sont chez eux, les professeurs sont aussi la même chose. Donc les enseignements se déroulent bien grâce à cette technologie de communication. Donc moi je trouve que c'est très bien, c'est quelque chose vraiment à utiliser, à partager, à mettre en œuvre pour qu'on ne soit pas prisonnier de ce contexte. Parce que nous avons dit qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Il fallait trouver un moyen. Et heureusement, on a eu cette généreuse idée d'utiliser donc ces technologies, parce que maintenant, ce ne sont plus des nouvelles technologies, c'est des technologies comme les autres. Et nous, vraiment, ça marche. Ça marche. Ok. Et il faut dire qu'à côté aussi, il y a la télévision qui accompagne. On a vu les cours au niveau de la TFM. On a vu également Téléécole qui a déployé donc vraiment des moyens en collaboration bien sûr avec les services du ministère de l'Éducation nationale, n'est-ce pas, pour dispenser donc des cours aux élèves qui sont restés chez eux. Donc, mais on va continuer à encourager ces initiatives, à partager donc ces initiatives pour que toutes les écoles puissent se mettre donc vraiment au pas. Donc, et on va revenir aussi donc à votre établissement. Donc, monsieur le proviseur, je vous le disais au début, il est très entreprenant ce proviseur. Et on a vu cette année, donc l'année dernière du moins, on l'a vu, c'était l'invité du concours général national. Effectivement. Donc, et au niveau académique aussi, il a raflé pratiquement tous les prix. Donc aujourd'hui, c'est quoi le secret de votre établissement? Bon, c'est le travail, c'est le travail d'équipe. C'est vraiment gérer inclusivement, responsabiliser tout le monde, élèves comme professeurs. Je pense que ça aussi, nous ne manquons pas souvent de sensibiliser nos élèves pour leur dire leur part de responsabilité dans ce projet pédagogique qui consiste simplement à les faire réussir dans la vie. Donc, ils ont leur part de responsabilité. Donc, on travaille en équipe et ça marche. Je pense que la responsabilité de chacun par rapport à ce projet est déclinée, c'est clair au niveau de chacun, et vraiment nous déroulons ensemble. Je pense qu'il n'y a pas tellement de secret, quoi. C'est le travail en équipe et tout le monde se sent responsable et voilà, ça donne des résultats. Donc, mais cette façon de manager, parce que on le sait tous, il n'y a pas d'école, donc de management pour les chefs d'établissement. D'ailleurs, on a invité déjà M. Saouroussen qui a parlé de ça. Donc on a parlé du corps des administrateurs scolaires et on en reparlera Inch'Allah avec d'autres syndicalistes et ou bien avec d'autres responsables en tout cas. Donc voilà, les enseignants, les syndicats d'enseignants donc veulent l'instauration de ce corps parce que justement les chefs d'établissement sont souvent désarmés quand il s'agit donc de manager un groupe. Donc, mais vous aujourd'hui, est-ce que vous avez eu à faire une formation spéciale donc, ou particulière pour pouvoir réussir ce que vous êtes en train de faire? Non, pratiquement non. Je n'ai pas fait vraiment de formation pour le management comme vous le dites. Mais j'ai eu la chance d'avoir un parcours syndical quand même assez riche. Parce que là aussi, on gère des ressources humaines, on gère même des ressources financières. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans ma nouvelle fonction de proviseur. Justement, ce parcours, pouvez-vous revenir un peu sur ce parcours-là? Ce parcours professionnel au moins?
Oui, bon, j'ai conduit à Yeumbeul. Voilà, j'ai été pendant donc de 2007 à 2012 responsable syndical du SAEMS, où j'ai occupé beaucoup de fonctions. D'abord chargé des relations extérieures, chargé des revendications, et ensuite secrétaire général adjoint, avant de tout arrêter pour me lancer maintenant dans la fonction de proviseur. Donc ça a été vraiment des années d'expérience qui ont quand même formé ma personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la gestion des ressources humaines. Parce que c'est ça aussi qui est important. Comment gérer les ressources humaines, c'est très important. Les ressources financières, bon, c'est de la matière inerte. Hein, donc ça n'a pas besoin tellement c'est pas de calcul ou bien c'est mathématique, c'est rationnel. Mais maintenant, la nature humaine, c'est ça qui est difficile à gérer. Il faut donc avoir beaucoup de dispositions pour pouvoir, donc surtout gérer des enseignants. Ok. Voilà, donc. Ok, mais vous avez parlé des ressources financières, donc voilà, vous avez négligé un peu, mais on sait tous que dans la plupart des établissements où il y a des problèmes, souvent la source c'est la gestion donc de ces ressources financières-là. Donc vous, est-ce que vous avez pu avoir un cadre donc qui permet d'éviter ça? Oui, c'est le conseil de gestion. Moi, je pense que si on met en place et on fait fonctionner les structures de gestion, les cellules pédagogiques, le gouvernement scolaire, le conseil de gestion, où sont représentés tous les acteurs de l'établissement, élèves, professeurs, parents d'élèves, etc. Mais là, on a une gestion transparente qui permet à tout le monde de savoir comment sont gérés les fonds de l'établissement. Je pense qu'à ce niveau, si on fait fonctionner les structures de gestion, il n'y a pas de problème. Cela, je pense que c'est là où le bas blesse. Si on se résigne à mettre en place ces structures, à les faire fonctionner, ça crée un climat de discussion et souvent qui débouche sur des conséquences vraiment très, très désastreuses. Donc, vous, est-ce que vous recevez souvent donc, des corps de contrôle venus d'ailleurs pour voir comment ça marche, si ça marche, tout ça? Bon, très, très rarement, j'avoue, très rarement. Mais vous savez, le premier corps de contrôle, entre guillemets, ce sont vos proches collaborateurs. Ce sont ceux-là avec qui vous partagez tout dans la vie de l'établissement. Donc, ce sont les premiers contrôleurs. Si ça ne va pas, ils seront les premiers à décrier la gestion. Je pense que c'est ça. Et généralement, le corps de contrôle arrive quand il y a problème. C'est quand aussi vous êtes décrié par vos collaborateurs. Et en ce moment-là, les corps de contrôle se mettent donc en action pour voir est-ce que ce qui vous est reproché est vrai ou non. Je pense que c'est ça. Ensuite, il y a aussi votre conscience. C'est le premier contrôleur, votre conscience. Ouais, je pense qu'il y a ça aussi, quoi. On va revenir un peu à la situation que nous sommes en train de vivre avec le Covid. Donc, on l'a vu en France, par exemple, ils ont pris une décision qui consiste à ne pas faire finalement le bac ou bien le BFM. Donc, les examens, en tout cas, comme ça. Donc, et substituer ça à des notes. Donc, les notes qui sont données en classe. Est-ce que vous envisagez donc quelque chose de ce genre au Sénégal? Si le contexte l'exige, pourquoi pas. Mais je pense que les évaluations que nous faisons en classe, si elles sont très bien menées, peuvent en tout cas se substituer à ces examens, vu le contexte que nous vivons. Mais il faut que ça soit bien fait. Il faut qu'il y ait beaucoup de rigueur donc dans ces évaluations-là. Sinon, ce sera vraiment autre chose. Justement, est-ce que ça va pas créer quelques déséquilibres? Si on sait qu'il y a dans certains établissements, ça se fait normalement, mais dans d'autres établissements, il n'y a pas cette rigueur-là. Donc, est-ce que ça pourrait être fiable? Est-ce que ça discréditerait pas donc voilà ce parchemin-là? Je pense que c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et là, ce qui risque de se passer, c'est que les élèves les plus méritants risquent d'être les parents pauvres. Mais je pense qu'on peut trouver un mécanisme pour voir comment mettre tout le monde au même pied. Je pense que ça aussi, s'il le faut, les moyens que nous utilisons actuellement, c'est-à-dire Hangout ou bien Google Classroom ou bien Drive, etc., pourquoi ne pas mettre cela à profit pour évaluer les gens à distance?
avec un contrôle en amont. Tout ça, c'est des moyens qu'on peut utiliser. Hein, Ah non, mais oui, vous êtes dans la région de Dakar. Donc, mais en dehors de la région de Dakar, dans la forêt de la Casamance, donc au fin fond de Kaffrine, donc de Tamba, de Fatick, voilà, est-ce que ça va être possible? Oui, il faut se donner les moyens de le faire, parce que comme vous l'avez dit, ces élèves qui sont tout à fait à l'intérieur du pays, avant que ce problème-là n'éclate, et ils suivaient les cours. Peut-être maintenant, le problème c'est le regroupement, parce qu'actuellement on ne peut pas les regrouper, avec tous les risques que cela pose. Peut-être voir, par exemple, avec les académies, les inspections d'académie, ou bien avec les IF, comment trouver un moyen de faire ces contrôles-là. Je pense, en tenant compte vraiment de ce que vous venez de dire, je pense qu'en ce moment, on pourra trouver une solution. Mais les évaluations en tant que telles, moi je pense que c'est une forme d'évaluation, peut-être même à mi-parcours. Pour les établissements qui ont fait le premier semestre, c'est déjà des évaluations qui ont été faites dans les règles de l'art. Mais ça peut faire office aussi de note d'examen, comme vous l'avez si bien dit. Mais à condition qu'il y ait la rigueur partout. Et c'est là où il y a le problème. Dans certains établissements, par exemple, je n'ai rien contre le privé, il y a des établissements privés très rigoureux, très rigoureux, vraiment très à cheval sur les normes et tout ça. Mais par contre, il y en a d'autres, comme dans le public d'ailleurs. Et d'ailleurs, je crois que le premier blocage, ce serait à ce niveau. Parce qu'on a vu que même pour l'orientation donc des élèves, on a vu les années passées, on a vu que les années passées, donc le règlement n'était pas le même pour les élèves du privé et du public. Parce que tout simplement, il fallait tenir de ces notes de complaisance qui parfois sont données au niveau du privé. Donc vous, aujourd'hui, si cette décision sort, donc est-ce que c'est des conditions que vous allez poser ou bien vous serez carrément partant à 100%? Non, je ne serai pas partant à 100%. Il faudrait qu'on essaie comment dirais-je, de mettre un système de stabilisation, quelque chose comme ça. Mais à 100% qu'on applique ça à tout le monde, là, vraiment, ce serait pour moi un peu injuste. Surtout par rapport à nous qui quand même mettons en avant une certaine rigueur dans les évaluations. Donc là, ça va léser nos élèves. Ok. Et depuis que cette situation du Covid a commencé, et on a vu donc que maintenant le télétravail voilà, est à la mode. Est-ce que vous avez eu à faire des séances avec l'inspection d'académie et les autres proviseurs, vos autres collègues proviseurs? Donc vous communiquez, comment vous communiquez? Bon, peut-être avec les réseaux sociaux ou bien avec le téléphone, mais pas en télétravail. Le moment, ce n'est pas encore appliqué. Mais je pense que dans le futur, il faut aller vers ça. Parce qu'on gagne du temps, on gagne même économiquement, on gagne. Et le travail marche. Je pense qu'il faut changer de mentalité, aller vraiment vers ça. Si Dieu nous permet de sortir vraiment de cette pandémie. Et mesdames et messieurs, je vous le disais au début, donc c'est un proviseur spécial dans un établissement spécial. Et ils ont eu à participer à la première édition de l'émission 4 écoles pour une couronne aussi. Donc d'ailleurs, ils ont été la seule école publique à participer donc à ce concours jusque-là. Donc qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce concours? Bon, c'est pour partager les bonnes pratiques avec les autres. Nous pensons que dans le domaine de la gestion de l'environnement, dans le domaine pédagogique, nous avons eu à faire de bonnes choses. Et c'était l'occasion pour nous de partager avec les autres et aussi de recevoir de ces établissements-là. Et cette émission que vous avez mise sur pied nous a permis quand même de changer beaucoup de choses positivement. Je pense que ça aussi, c'est vraiment à développer pour que chacun sache que ailleurs, il y a de très bonnes pratiques qui peuvent être partagées. Je pense que nous avons bénéficié de ça. La preuve, lors de votre deuxième passage, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui avaient changé. Parce que nous avons copié sur les autres de bonnes choses et que nous avons appliquées dans notre établissement. Je pense que ça aussi, tout le monde y gagne.
Ok, ok. Donc, vous l'avez vu, on a vu la vidéosurveillance et tout ça. Donc, voilà. C'est pratiquement le seul établissement public où j'ai vu ça. Déjà pour installer toutes ces nouveautés-là. Nouveautés pour les établissements publics au Sénégal. Effectivement. Donc, ça n'a pas été difficile. Non, ça n'a pas rencontré de la résistance au niveau interne. Si, au départ, il y en avait qui quand même n'avaient pas apprécié, mais c'est qu'ils n'avaient pas compris. Hein, donc, l'importance de ces de ces caméras de surveillance, parce que c'est pour leur sécurité. C'est pour leur sécurité et c'est dissuasif. Je pense que même parfois, s'il y a des vols, grâce à ces caméras de surveillance, le voleur est rapidement identifié. Ou bien même si on le met au courant qu'il y a la caméra qui a filmé, souvent, par miracle, on retrouve l'objet volé. Donc ça, c'est grâce à ces caméras de surveillance. Je pense qu'après, les gens ont compris. Et là, ça marche. Le lycée est davantage sécurisé avec ces vidéos. Et aujourd'hui, les projets à court terme, là, à moyen terme, c'est quoi? Réfectionner davantage, rendre beaucoup plus attrayant, agréable le lycée. Vous avez dû remarquer qu'il y a des travaux qui sont en train de se faire. Nous sommes en train de mettre des robinets à pédales. Avec le problème de la pandémie. Alors nous avons dit que c'est pas tellement sécurisant de toucher le robinet. Parce que déjà, toucher le robinet, c'est laver les mains, ça revient à la même chose. Parce qu'il y a le robinet qui est déjà touché. Maintenant, nous avons pensé à mettre des robinets à pédales. C'est ce que vous êtes en train les travaux que vous avez remarqués dans la cour. On est en train de mettre donc des robinets à pédales. Pour que les élèves, dès le retour, ou bien le personnel qui vient souvent, puisse se laver les mains sans toucher donc le robinet. Donc ça, on est en train de le faire. Hein, et améliorer aussi le cadre, comme je l'ai dit, hein, réfectionner les portes des fenêtres, essayer de voir comment changer le mobilier, hein, tout ça, parce que ça fait partie des intrants pédagogiques. Hein, pour avoir de très bons résultats aussi, il faut qu'il y ait le confort nécessaire. Donc tout ça, c'est des projets que nous avons. Nous voulons aussi, avec des partenaires, voir comment développer davantage ce projet de cours à distance, comment l'améliorer, comment trouver les outils nécessaires pour vraiment mener à bien ce projet. Parce que là, nous sommes en train de rechercher des partenaires. Il y en a même un qui a réagi positivement. Donc tout ça, c'est des perspectives qui peuvent vraiment être très bénéfiques. Hein, surtout quand nous sortirons de ce problème de coronavirus. Voilà. Merci beaucoup à vous, proviseur. Et chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.